de partager. Pour raconter un petit peu la rencontre. Après, je vais te laisser parler, j'arrêterai. Oui. En fait, c'est par le biais de Mimosa, encore une fois, lancement participatif que j'ai découvert ton domaine. Oui. Donc, tu cherchais à l'époque le financement pour les gîtes et la balade d'essence. Oui. Et donc, tu vas nous expliquer un petit peu, tu as initié cela. Et sachant que il y a une petite histoire sur le gîte, ça devait ouvrir le 1er avril. Exactement, comme un poisson. Tu veux nous raconter ça? Oui, c'est vraiment typiquement cette rencontre-là, cette e-rencontre, elle est totalement d'actualité parce que la balade d'essence, elle fonctionne très bien. C'est une balade de 2 heures multisensorielle entre le domaine et les vignes qu'on peut faire en respectant les règles de l'art, c'est-à-dire les gestes protecteurs en ce moment. Et ça a été lancé tout de suite après Mimosa que j'ai fait il y a 2 ans. En revanche, le gîte, avec un petit peu les péripéties des travaux, on vient de l'achever. Il est magnifique. Et comme on sait depuis hier qu'on a le droit de faire des vacances en France au vert cet été, je vous invite à découvrir ce gîte pour une immersion au domaine de la Luole, bien sûr. Donc oui, et le financement participatif a très bien fonctionné, comme quoi les gens ont besoin de ce lien au charme de la nature et à un produit aussi excitant et vivant que le vin. Ouais. Et alors, pourquoi avoir choisi la Bourgogne, en fait? C'est la côte chalonnaise, cette reconversion. Parce que oui, c'est une reconversion. Oui, on s'est installé en 2017. Il y a une double chance qu'on a créée. Et avec la chance, on a mobilisé beaucoup de travail. Donc, la première, c'est qu'on a trouvé un lieu qui s'appelle la Luole, c'est son nom, où on a créé un domaine. Et la seconde, c'est qu'on a repris les vignes en bio d'un grand de la bio en côte chalonnaise, d'un des, entre guillemets, pères fondateurs des artisans bio de côte chalonnaise, Guy Chaumont, qui nous a permis de reprendre, qui nous a transmis ces vignes en bio. Donc, pourquoi on a choisi la Bourgogne? A priori, quand on a eu envie de se reconvertir, c'était notre terroir, c'est le mot, mais là c'est multiple comme terroir, c'est une mosaïque de prédilection parce que on est toujours ébahis et encore maintenant à créer nos vins vivants, nos vins de lien, en monocépage, puisqu'en Bourgogne c'est pour le blanc, je vous montre des bouteilles en même temps. Pour le blanc, là c'est du givry blanc. C'est presque toujours à partir de chardonnay, donc monocépage. Pour le rouge, c'est presque toujours à partir de pinot. Je dis presque toujours parce qu'on a aussi un petit peu de gamay et d'aligoté. Et donc avec ces monocépages, on arrive à faire une immense diversité. On arrive à faire des vins super élégants et très variés. Et ça nous a toujours épaté. Et encore maintenant, à les créer, on est toujours dans la relation, dans la dégustation, subjugué de la variété des goûts, des impressions, des sensations. Ouais. Et donc, le hasard et aussi la chance qu'on a créée et le labeur, l'ardeur au travail ont fait qu'on a pu s'installer dans ce domaine de la Luole. Et pourquoi la côte chalonnaise? Parce que on sent qu'il y a un énorme potentiel de diversité paysagère, potentiel de goût, potentiel d'accessibilité. Comme on s'est installé à la Luole, on a conforté ce potentiel avec notre slogan. On dit que la Luole, c'est un domaine qui déploie ses ailes. Donc, on a toujours à réinventer ce potentiel, à l'amplifier. On est super content d'être en Bourgogne. Et aussi, on fait du crément, des superbes créments, toujours en bio et totalement élaborés au domaine. Donc, c'est la côte chalonnaise, pour nous, c'est l'endroit où il faut être, et la Luole, c'est l'endroit où ça décolle, quoi. Donc, il y a un côté magique dans l'endroit qu'on a trouvé. Quand on a une vision, il y a un moment, le puzzle se met en place. Exactement. Mais entre le rêve et la réalité, il faut du courage et du travail. Il y a du travail. Voilà. Du courage aussi. Et voilà. Et alors, au niveau de la ville, vous avez choisi de partir en biodynamie. Alors, on a choisi de partir en bio. Donc, le domaine, il est en bio depuis plus de 50 ans, grâce à notre cédant. Et puis, nous, on s'est dit qu'on arrivait ici pour respecter les vins vivants, donc une histoire de loyauté au bio et à nos valeurs, mais aussi de liberté. On n'est pas enfermé, donc autant expérimenter.
Donc, sur 30% du domaine, on expérimente effectivement la biodynamie. Alors, si je peux faire un parallèle avec ce qui vient de se passer, on s'est rendu compte dans cette crise que en fait ce que l'on ingère, en tout cas ça s'est amplifié, ce que l'on ingère, ça contribue à notre équilibre, notre immunité, notre tonus. Eh bien, pour la biodynamie, nous on l'envisage de la même manière. C'est un équilibre global. On est plus sur les perceptions, on observe la vigne et on accepte et on l'accompagne pour qu'elle soit plus forte du point de vue de la terre et plus forte du point de vue de la plante. Et voilà. Et donc on fait des traitements avec des préparats et des doses très subtiles pour renforcer le tonus, l'équilibre de la plante. C'est un équilibre dynamique. C'est un peu, je veux dire, le terroir, la biodiversité et la biodynamie. C'est quelque chose qui est en mouvement, c'est pas figé. Je dis souvent, c'est comme l'amour, c'est pas figé, ça se construit, on agit pour améliorer. Donc nous, on expérimente ça parce qu'on se dit que de toute manière, ça ne peut pas faire de mal. Donc on observe si ça nous correspond. Et pour le coup, on voit des différences sur 30% du domaine. On l'expérimente sur 30% du domaine. On voit des différences dans la vigueur de la plante, dans le résultat, dans les raisins. Et en même temps, il y a un côté poétique, il y a un côté la science ne sait pas tout et on l'accompagne. Et il y a aussi un côté respect des rythmes lunaires. Donc, à titre d'exemple, on va tenter, parce qu'il n'y a aucune manière obtue chez nous, de mettre les vins en bouteille les jours fruits afin d'exalter le fruit dans nos bouteilles. Et on a l'impression que ça marche. Voilà, on n'a aucune certitude. Ça fait partie de la science. La science n'a pas de certitude, elle avance. Et la biodynamie, c'est pareil. On avance en apprenant. On se remet en cause, on réfléchit, on observe. Voilà comment on pratique la biodynamie au domaine. Merci de poser la question. C'est super intéressant. Il y a aussi une philosophie quand même, une philosophie de vie, ce que tu disais. Tu parlais hier de ton mari, quand il est dans les vignes, etc. Chaque geste est important. C'est un peu un retour. Oui, c'est sûr qu'il y a un retour au sens et à la nature, de choisir un métier qui va de la terre au ciel, en passant par l'intimité de chaque personne, c'est-à-dire ses goûts, ses plaisirs quand il déguste. Il y a un vrai retour à tous les sens. Et oui, on s'est installé en combinant nos talents. Donc moi, je suis un peu fantaisiste. J'aime que le vin fasse lien avec l'histoire, avec les gens, avec le terroir, avec le monde. Et lui, à la base, et il faut ça, il est la rigueur et la précision de l'ingénieur. Et en fait, d'aller vers le vin, ça impose aussi de laisser place à son intuition, une forme de créativité, avoir confiance en soi, parce que on domine pas le vivant, on fait partie du vivant. Donc quand on parfois à la dégustation le vin se referme, en fût je parle, et il faut lui faire confiance aussi. Donc oui, on maîtrise pas tout et c'est ça qui est fabuleux dans le vin. Et donc pour Olivier, il a amené beaucoup de rigueur, beaucoup de minutie, ça se sent dans nos vins. Et il faut aussi laisser une place à quelque chose de plus fort que nous, mais dans l'intention du geste précis, oui. D'accord. Et alors, vous êtes un petit peu compliqué la tâche parce que tu as, je crois, une quinzaine de cuvées. Oui, donc dans la précision, effectivement, Olivier, il aime le parcellaire. Donc, on a effectivement 5 cuvées en rouge, une cuvée en rosé, un coteau bourguignon, ce qui est très rare en Bourgogne, 4 cuvées en vin blanc, donc chardonnay et aligoté, 5 effervescents et un rouge bulle qui est un Bourgogne mousse rouge c'était une méthode traditionnelle et il y a très très peu de vignerons qui le font et en l'occurrence on est, je pense, les seuls en bio. Donc oui, on a une gamme très large qui fait donc plaisir à chacun. Tout le monde peut y trouver son plaisir. Voilà. Et cette traditionnelle, c'est pour l'apéritif ou Je dirais que c'est plutôt pour les desserts et un dessert de saison. Donc en hiver, un gâteau au chocolat et en été, une pavlova aux fruits rouges, voilà, une fraise. Voilà. C'est très atypique. Okay. C'est original. Est-ce que tu veux nous montrer une petite cuvée ou je peux montrer, donc remontrer nos, montrer en tout cas, puisque,
Voilà. Donc nous, dire que dans les vins, on a joué sur le fruit. Donc à chaque fois, il est très préservé. Ça part des vendanges, bien sûr. Nos vendangeurs sont, on va dire, impliqués, responsabilisés à une coupe avec des fruits sains. Et donc à chaque fois, sur chaque cuvée, ce qui est préservé, c'est le fruit et un côté, on espère, appétence, c'est-à-dire l'envie d'en reboire avec modération. Et puis sur les créments, donc on a une très belle gamme, beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus moderne en images. Là, l'intention, c'est de bien valoriser le fait qu'on les fasse intégralement au domaine, donc du vin de base au dégorgement et à la mise en bouteille et au dégorgement, et ce qui fait d'eux des créments quand même de prestige. C'est un goût très fin, très précis, des bulles. Enfin, c'est une évasion d'essence. Donc voilà. Sur les voilà, il y a vraiment c'est des vins où la philosophie, c'est appétant, précis, délicat. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a un élevage barrique ou pas du tout, en fait, oui. En fait, presque tout le monde chez nous passe en fût, sauf les aligotés et les créments. Il y a un seul crément qui a une petite période en fût, qui est le blanc de blanc. Donc, on fait un blanc de noir, un blanc de blanc, un rosé, un zéro dosé, un crément. Voilà. On va dire qu'est-ce qu'on fait. On s'amuse dans la précision et on veut toucher l'autre avec l'un de nos produits. Donc, il peut aimer tous nos produits et partir avec des palettes. Là, nous aussi, on l'aime très fort. Ou alors, de toute manière, il y aura toujours une cuvée où il y aura quelque chose qui se passera. Une émotion. Voilà, une émotion, exactement. Le mieux, c'est de venir voir directement. Oui. Alors, parce que maintenant, tu as les sites qui vont ouvrir. Exactement. Donc, on a un beau gîte qui est pour 4 personnes et qui est vraiment idéal pour une immersion au vert où on peut être tranquille ou bien où on peut nous rencontrer. Voilà, il est vraiment au cœur du domaine. Il est très mignon, il est plein de charme. On y a aussi mis de l'huile de coude et des intentions, comme dans la vigne. Et puis, on peut faire cette balade d'essence de 2 heures. On part d'ici, on va en vigne et on revient. Et c'est vraiment un moment comme on dit maintenant, de lâcher prise. C'est-à-dire que j'essaye d'emmener les autres à se faire confiance pour pas qu'ils me disent « mais moi, le vin, j'y connais rien, tout ça ». Moi, ce qui m'importe, c'est des gens curieux, des gens ouverts. Et à la fin, qu'ils se fassent confiance pour déguster. C'est leur palais, c'est eux qui sont maîtres de leur palais. C'est leur révolution de palais. Ouais. Et puis, voilà, si les gens viennent cet été... C'est ça. Parce que c'est Paul mais c'est son prénom. Il disait qu'effectivement, la dégustation, c'était surtout les sensations personnelles. Mais bien sûr. Mettre de mots, il y a de l'émotion. Non, mais justement, pendant la balade, je distille quelques mots, mais à la dégustation, il y a une partie en aveugle pour dire, mais tout le monde est professionnel de soi-même. C'est se faire confiance, être fier même de progresser, puisque c'est une éducation déguster. Moi, je reconnais de plus en plus d'arômes, mais c'est pas grave les arômes. L'important c'est la sensation. La sensation et le partage. Voilà. Et le partage, bien sûr. Enfin, le partage de nos vins d'exception à la Liolle. Et d'ailleurs, dans le partage, je voulais aussi dire en ce moment, à part la biodynamie, il y a les travaux en verre, c'est-à-dire que la vigne, c'est une liane qu'on apprivoise. Et je voulais dire merci à nos équipes, puisque pendant les travaux en verre, on a besoin de plus de bras. Et on a une super équipe qui travaille avec nous. Donc, il a, au lieu de m'écouter, il commence à travailler certainement et va se préparer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils relèvent la vigne pour qu'elle aille capter le soleil. Ils ébourgeonnent, c'est-à-dire ils enlèvent les gourmands qui pourraient prendre l'énergie qui déborde et que tous aillent vers les fruits. Et puis voilà, comme on a dit au départ, ils commencent à faire les traitements contre les premiers risques. Et vraiment, c'est parce qu'on voit toujours les clients qui aiment nos vins et qu'on remercie, les restaurateurs, les étrangers, enfin toute la bulle qui s'est créée autour de la Luole parce que c'est un domaine récent et ça c'est vraiment super que on soit supporté parce que effectivement c'est un produit de partage, mais aussi d'être comblé d'avoir créé une super équipe. Voilà, ça c'est important de le dire. Et donc, si vous venez au domaine, vous verrez à quel point ils sont élégants, ils sont charmants. Et, bon, nous on essaye aussi. Des fois on est un peu stressé. On était déjà convaincus dès le début. Mais bah, alors oui.
à la Luole, donc Côte Chalonnaise. On est sur un lieu-dit qui s'appelle, enfin non, on est sur un village qui s'appelle Montrouge, qui est plein de charme, qui est sur la route des Grands Vins. Il se situe où, en gros, en deux grosses villes. Donc, si on prend Dijon-Mâcon, nous, on est au milieu. On a un côté centre du monde. Si on prend Beaune-Cluny, nous, on est au milieu. Et si on prend Chalon-sur-Saône, eh ben, on est juste à côté. On est à une dizaine de kilomètres de Chalon-sur-Saône. Voilà. Donc, c'est très facile de nous trouver. Ok. Bon, bah, écoute, je te remercie, Sandrine. Merci beaucoup. Et puis, oui, j'espère que et moi aussi, je remercie ceux qui nous ont suivis et Myriam d'être venue vers moi. C'était d'abord une rencontre, justement, grâce aux technologies. Et puis, elle se confirme là. Et donc, c'est super. Et puis, comme tu dis, c'était l'intuition, en fait. J'ai bien aimé ton discours. Et au fil du temps, finalement, ça peut avancer. Et on va finir par se voir. Oui, bien sûr. Passer un séjour à la Petite Luole. Notre gîte s'appelle la Petite Luole. Tout est Luole. Domaine de la Luole, à Montrouge. Oui. Sandrine. Et il a touché. C'était une bêtise. Olivier. Et Oli. Mais je veux bien changer. En fait, ça fait des années que je suis avec mon Olivier et que je suis tous ses rêves. Alors bon, je veux bien changer. Moi, j'étais en contact avec toi. Et donc, vous trouvez toutes les informations sur le blog. Vous aurez le lien vers leur site internet, domaine de la Luole.com. .fr. Ou .fr. Domaine de la Luole.fr. Toutes les informations sont sur le lien du blog, il y a cet article. Et puis, voilà, je vous invite à évidemment, en fin de confinement et cet été, si vous partez pas à l'étranger, qui a été annulé, vous restez en France, évidemment, visitez le terroir français, la Bourgogne, c'est magnifique. Côte chalonnaise à découvrir avec plaisir. Oui, c'est très beau. Et la semaine prochaine, alors, prochain rendez-vous. Donc là, bonne surprise. Et je suis contente pour tous les Stéphanois et tous les copains d'ici. Je fais la grosse promotion de la Fondre de Montbrison, mais je vais avoir un producteur en direct. Très contente et très fière aussi. Que des belles rencontres. Merci encore, Sandrine. Oui, moi aussi, je suis très fière d'avoir participé. C'était un très bon moment et je lis dans les commentaires que ça donne envie, donc c'est un pari réussi. Merci Myriam. Vraiment. Merci à vous. Merci à tous d'avoir été là encore une fois tôt le matin. On a un petit peu débordé, mais la ça s'améliore. Et la connexion s'améliore. Tout va bien. À très bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir.